Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment devenir propriétaire dans l'immobilier. J'ai fait cette vidéo pour, bien sûr, les personnes qui sont ou veulent devenir des investisseurs immobiliers, mais aussi pour des personnes qui veulent acheter leur résidence principale. Je vais donc vous donner quelques clés pour que vous aussi vous deveniez propriétaire dans l'immobilier. Tout ce que je vais vous dire va être basé sur ma propre expérience personnelle. Car si vous ne le savez pas, j'ai acheté mon premier bien immobilier à 26 ans. Alors si moi j'ai pu acheter un bien immobilier à 26 ans, je pense que tout le monde peut y arriver. À condition bien sûr de savoir comment faire. Ok, donc vous voulez investir dans l'immobilier ou peut-être acheter votre résidence principale. C'est très bien, mais le premier problème que vous allez rencontrer, c'est que vous n'avez sûrement pas assez d'argent. C'était mon cas aussi à 26 ans. Je n'avais pas assez sur mon compte. Alors je me suis dit, comment je vais faire? Bon, en fait, c'est pas sorcier, il faut faire comme tout le monde, c'est-à-dire passer par une banque. Les banques maîtrisent très bien les crédits immobiliers pour de la résidence principale surtout. Car c'est ce qu'elles font 90% du temps, c'est vraiment du classique pour les banques. En plus, actuellement, on bénéficie de taux exceptionnellement bas, aux alentours des 2% sur 20 ans et des 1% sur 10 ans. Vraiment, c'est une chance dont il faut profiter. Parce qu'avant, c'était plutôt du 5 à 7% et rien ne dit que ça ne va pas remonter dans le futur. Pour les investisseurs immobiliers, ça peut être un peu plus dur d'emprunter. Vous comprenez, on sort un petit peu des cases et des sentiers battus. Et il y a plus de risques pour les banques car vous accumulez les crédits. Alors la règle pour obtenir son crédit quand on est un investisseur, c'est d'acheter un bien rentable. Ça peut paraître bête à dire, mais c'est pourtant la règle d'or. Il faut acheter un bien immobilier qui vous rapporte de l'argent tous les mois. On parle de cash flow positif. Le loyer doit payer le crédit immobilier plus les charges et les impôts. Et il doit vous rester un peu d'argent en plus dans votre poche chaque mois. C'est, comme je le disais, le cash flow positif. Être à l'autofinancement ou avoir un cash flow positif, c'est vraiment obligatoire pour un investisseur immobilier. Je vous donne une petite astuce si vous n'avez que des refus. Dites simplement que vous achetez pour votre résidence principale. Selon les situations, ça devrait simplifier votre dossier et passer pour vos premiers investissements. Après, vous pouvez toujours dire au banquier que vous avez changé d'avis et ce n'est pas interdit de changer d'avis pour l'utilisation d'un bien immobilier. Je reviens à l'achat de sa résidence principale. Pour savoir combien vous allez pouvoir emprunter, donc pour connaître votre budget maximum, vous pouvez toujours aller voir votre banque en amont. Préparez vos 3 dernières fiches de paye, vos derniers avis d'imposition, une liste des charges que vous avez tous les mois, crédit à la consommation, logement, nourriture, loisirs, etc. La banque devrait vous donner un prix maximum à ne pas dépasser. En général, il se base sur les fameux 33% d'endettement, c'est-à-dire que si vous gagnez 3 000 € par mois, vous pouvez rembourser jusqu'à 1 000 € de crédit par mois. Ensuite, ça dépendra de la durée de votre prêt. Vous pourrez emprunter plus si vous empruntez sur une plus longue durée. Pour les investisseurs, ce taux d'endettement ne sert à rien. Sinon, aucun investisseur pourrait acheter 5, 10, 15, 20 biens immobiliers à crédit. Si vous avez bien suivi, chaque investissement doit vous rapporter de l'argent tous les mois. Il va donc falloir trouver la bonne banque qui va vous suivre dans vos investissements. Une banque ou un conseiller en particulier qui comprend les investisseurs immobiliers, par exemple. Pour cela, n'hésitez pas à demander de rencontrer un banquier qui travaille déjà avec des investisseurs ou qui est lui-même un investisseur immobilier. Un autre point important, je sais que quand on parle de propriété, on pense surtout à se construire la maison de ses rêves. Clairement, faire construire sa maison demande énormément de connaissances techniques. Vous avez forcément le gros œuvre, les matériaux, les normes, la plomberie, l'électricité, l'isolation, etc., etc. Personnellement, moi je suis investisseur immobilier, je ne suis pas un chef de chantier. Et ce, même si j'ai acquis de multiples compétences grâce à mes chantiers en colocation par exemple. Je sais que je ne pourrais pas tout faire moi-même. Dans le cas d'une construction, je dois aussi différencier résidence principale et investissement. Pour votre résidence principale, chaque euro économisé en faisant vous-même les travaux reste dans votre poche. Donc oui, ça peut être réellement intéressant de faire une partie des travaux par soi-même, vous allez économiser réellement beaucoup d'argent. Par contre, quand on parle d'investissement, on parle aussi de retour sur investissement.
il y a des revenus en face. Et comme je le disais, c'est les locataires qui doivent rembourser ce crédit. Donc il vaut mieux confier les travaux à des artisans et acheter 5 appartements et gagner 5 fois 150 € par mois, soit 750 € par mois, que d'acheter un appartement et de faire les travaux soi-même pendant un an pour gagner au final 300 € par mois. J'espère que vous avez compris la différence. L'argent dépensé dans sa résidence principale ne pourra jamais être récupéré, alors qu'un bon investissement doit nous rapporter de l'argent tous les mois. C'est ça toute la différence. Dans tous les cas, si vous faites construire, il va falloir suivre le chantier régulièrement et faire appel à une entreprise qui a plus de 10 ans d'expérience. Ce dernier élément, donc 10 ans d'expérience, doit prouver la bonne santé de l'entreprise et vous rassurer vous-même aussi dans la bonne conduite des travaux. Prenez conscience qu'un chantier dure plusieurs mois également, voire plusieurs années. Et bien plus si c'est vous qui faites les travaux vous-même. Alors, est-ce qu'il vaut mieux acheter sa résidence principale ou investir dans l'immobilier? Ça sera l'objet vraiment d'une prochaine vidéo, car il y a vraiment plein d'éléments à prendre en compte. Donc, si vous voulez être propriétaire dans l'immobilier, ayez une situation financière saine, évitez les crédits à la consommation et épargnez tous les mois. Ensuite, utilisez la banque pour investir ou acheter votre résidence principale. Si vous investissez, il va falloir acheter un investissement avec un cash flow positif. Si vous avez apprécié ma vidéo, un petit j'aime me ferait vraiment très plaisir. Et si vous voulez devenir un investisseur immobilier, vous trouverez un lien en dessous de cette vidéo pour recevoir automatiquement 4 vidéos offertes pour investir dans l'immobilier, dans lesquelles je vous montre l'état d'esprit à avoir quand on investit. Ensuite, on verra comment faire la bonne affaire dans l'immobilier. Puis, comment emprunter la totalité de votre projet à la banque. Et enfin, comment calculer le cash flow et la rentabilité d'un bien immobilier. Et si vous voulez en apprendre toujours plus sur l'investissement immobilier, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. En tout cas, moi, je vous souhaite de très bons investissements à tous.